Comment vendre des e-books avec Facebook Ads? Ça fait partie des questions qui reviennent assez régulièrement. On me pose souvent la question comment est-ce que tu vends tes e-books? Est-ce que tu es rentable quand tu fais de la publicité sur Facebook Ads? Voilà, tout simplement c'est ce que je vais aborder du coup dans cette vidéo. Le but c'est pas de vous montrer comment est-ce que je set up une campagne, est-ce que je fais de l'ABO, est-ce que je fais des CBO, etc. Ça vous avez tout un tas de tutos d'experts Facebook Ads, etc. qui vous montrent ça sur YouTube. Donc je leur laisse faire leur travail et moi du coup je vais vous parler d'un petit peu les différents formats de publicité que j'utilise du coup pour vendre des e-books grâce à la régie publicitaire Facebook Ads. Je me permets également de revenir sur un point, je l'ai rapidement abordé, mais voilà, lorsque je lance des campagnes sur Facebook Ads, je suis systématiquement rentable. C'est aussi une question qui revient assez régulièrement. Je sais qu'il y a pas mal de dropshippers qui ont pour habitude de lancer des campagnes avec des gros budgets lorsqu'ils font sur du trafic froid. Ils savent qu'ils vont être break-even ou à la limite perdre un petit peu d'argent, mais derrière, potentiellement, c'est du trafic qui va être rentabilisé, c'est un investissement qui va être rentabilisé avec de l'emailing, avec du retargeting, etc. Personnellement, j'ai pas forcément cette vision des choses et lorsque je lance une campagne, elle doit systématiquement être rentable, un minimum, hein, et si c'est pas le cas, de toute façon, je coupe de toute façon. Ok, du coup dans cette vidéo, je vais vous présenter trois façons que j'utilise pour faire de la publicité sur Facebook Ads. Trois méthodes assez précises que je vais détailler. Je vous montrerai peut-être également des exemples de publicité que je peux lancer avec le format que j'apprécie. Alors la première méthode que je vais vous présenter là, et c'est celle qui m'a permis de largement décoller et de générer des revenus qui sont intéressants, c'est le format catalogue du coup. Je le dis assez régulièrement et c'est ce que j'explique à mes apprenants. Lorsque je lance un site avec des e-books, j'essaye d'avoir un petit catalogue avec plusieurs références. Et du coup, je vais tester ces différentes couvertures, peut-être différents titres, etc. Ça va me permettre de faire des tests et également de valider la niche, voir s'il y a vraiment une demande et s'il y a des gens qui sont intéressés et potentiellement par tel ou tel sujet. Donc encore une fois, la pub catalogue, forcément c'est plus intéressant si vous avez un catalogue assez large avec plusieurs produits à tester. Ce qui est également intéressant avec ce format de pub, c'est je vous l'ai dit, de faire peut-être ressortir une tendance, de dégager un produit, un sujet qui fonctionnera mieux qu'un autre et potentiellement derrière d'orienter voilà, la publicité et de sortir ce produit qui fonctionne bien et d'en faire une publicité peut-être un petit peu plus monoproduit entre guillemets. Comment est-ce que je présente du coup ces publicités catalogues? Honnêtement vous êtes assez libre maintenant, moi en général c'est simplement la couverture, le produit, potentiellement avec un logo etc. Voilà, une belle image et la description avec le titre éventuellement du produit et le lien qui renvoie directement vers cette fiche produit. C'est pas plus compliqué que ça. Autre point, au niveau de moi, mes retours d'expérience de ce que j'ai pu faire avec la pub catalogue, le taux de clic est en général un petit peu éclaté. Qu'est-ce que j'entends par là? Bon, c'est un taux de clic qui tourne autour de 0,5, 1%, 1,5%, mais pas bien plus, honnêtement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir derrière le ROAS qui est en général beaucoup plus intéressant si la thématique est porteuse. S'il y a des belles choses à faire, vous allez rapidement le voir. Votre taux de clic ne sera pas très intéressant. En général, encore une fois, c'est des généralités et c'est difficile voilà, de généraliser ça à tout le monde. Mais dans la majorité des cas, pour ma part, taux de clic mauvais, coût par clic assez faible et retour sur investissement plutôt intéressant. C'est un petit peu ce que j'ai pu voir à travers mes différents tests sur du coup une dizaine de thématiques. La deuxième méthode que j'ai pu utiliser, que j'utilise encore aujourd'hui, c'est celle de la vidéo. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est le format que j'utilise le moins lorsque je fais de la vente, en tout cas d'e-book. Pourquoi? Je trouve que c'est un petit peu plus compliqué par rapport à un produit physique où on peut faire par exemple une vidéo où on met en scène le produit, etc. Là où un livre, en plus un e-book, donc un livre digital, qui est quelque chose qui est dématérialisé, c'est beaucoup plus compliqué je trouve de le mettre en scène. Maintenant c'est loin d'être impossible et pour le coup si votre thématique s'y prête particulièrement bien, si vous êtes inspiré, que vous êtes bon en vidéo, il y a de très belles choses à faire. Pour ma part j'ai utilisé la vidéo dans deux cas de figure précis, soit pour faire la promotion d'une collection globale particulière, soit pour faire la promotion d'un seul et même produit, plutôt orienté du coup un petit peu monoproduit encore une fois entre guillemets. Autre chose que j'ai pu dégager un petit peu au niveau des tendances et de moi des tests que j'ai pu faire, je me sers surtout de la vidéo pour vendre des produits qui sont peut-être un petit peu plus chers. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo, je vous mettrai sûrement le petit i avec la vidéo concernée. J'avais expliqué que sur chacun de mes sites, il y a un système de value ladder avec un produit gratuit pour capturer des leads, un produit d'appel, un produit moyenne gamme et des produits beaucoup plus premium qui tournent autour de 40 voire 60 euros. Ces produits premium, en général, je me sers de la vidéo pour justement les vendre. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus simple de convertir pour des produits digitaux qui sont beaucoup plus chers
plutôt que des produits un petit peu moins chers avec de la vidéo. Et du coup, au niveau de du format vidéo, n'hésitez pas à être créatif encore une fois, soit simplement mettre des images, des vidéos libres de droit qui concernent votre thématique, soit peut-être mettre en scène votre produit. Je me souviens avoir vu le cas avec un concurrent américain qui lui avait une publicité. On voyait le livre, l'e-book qui était comme mis en scène, qui était physique, et on voyait les pages se tourner, et il y avait certains stops sur certaines pages, etc., des zooms, etc. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire. Peut-être pas hésiter à faire avec un format UGC. Donc là, ce serait plutôt un retour d'un client qui se filme face cam et qui vous explique, aux autres clients qu'est-ce qu'il a pensé de vos e-books, etc. Et du coup, la dernière méthode que j'utilise beaucoup, et c'est celle que j'utilise le plus souvent honnêtement, c'est celle de simplement l'image basique, une seule photo qui met en scène donc votre produit. Et du coup là, c'est plus sur un format entre guillemets monoproduit. Je vais simplement faire la promotion avec une image d'un seul produit plutôt que d'une collection ou du site dans sa globalité. C'est une des méthodes publicitaires, enfin c'est une façon de faire de la publicité que je trouve la plus impactante quand on fait de la pub sur Facebook Ads. C'est là où j'ai les meilleurs retours quand je vends des produits, en tout cas autour de 14, 18, 19 euros, pas bien plus, en tout cas sur de l'e-book et sur mes thématiques. Petit point noir peut-être à cette méthode, c'est un petit peu la fatigue, mais bon ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le catalogue et sur la vidéo également. La fatigue publicitaire, alors c'est pas le nom exact de l'indicateur, mais voilà, il faut savoir que à force de montrer votre publicité, de dépenser de plus en plus de budget, vous allez au bout d'un moment épuiser un petit peu cette audience, vous aurez un petit peu fait le tour de la question, l'algorithme aura montré et remontré votre publicité, votre créative aux mêmes personnes. À ce moment-là, il faut être en mesure d'anticiper, de couper la pub et potentiellement de relancer avec de nouvelles créatives, etc. Simplement peut-être faire attention à ça. J'ai tendance à voir en tout cas que les images, les gens s'en lassent beaucoup plus vite que par exemple une vidéo ou une pub catalogue. Encore une fois, je vous le répète, du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le fait de poster une image, de promouvoir une image avec voilà, un produit derrière, etc. plutôt qu'une vidéo. Je vous l'ai dit, les vidéos, ça représente, je pense, 10% du contenu publicitaire que je peux diffuser. Je me sens encore une fois beaucoup plus à l'aise avec les images pour faire véhiculer une émotion, etc., avoir beaucoup plus d'impact. C'est un choix personnel, hein, c'est moi en fonction de mes compétences aussi. Voilà, maintenant, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, encore une fois. Adaptez-vous à vous, ce que vous savez faire, ce que vous connaissez, et derrière, voilà, vous faites vos tests et vous voyez ce qui fonctionne le mieux dans votre thématique. Voilà, donc on arrive au terme des 3 fameuses méthodes que je peux utiliser quotidiennement pour faire la promotion de mes différents sites. Encore une fois, le but n'était pas d'en mettre en avant une plus qu'une autre. Je trouve ça un petit peu bête, les gens, les formateurs qui ont tendance à dire que la vidéo c'est le contenu publicitaire qui est plébiscité. Je ne suis pas forcément d'accord, je trouve d'ailleurs que les coûts d'acquisition sur de l'image, même si ça tend peut-être à se valoir avec le temps, je trouve que l'image est peut-être un petit peu moins chère que la vidéo, justement parce qu'il y a moins de monde qui le fait. Encore une fois, et je me répète, le but c'est pas de dire que tout est noir ou tout est blanc, le but c'est de combiner tout ce que vous pouvez savoir, tout ce que vous pouvez maîtriser, et derrière de rentabiliser ça au maximum. Pour ceux qui vendent d'ailleurs de l'e-book, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel format publicitaire est-ce que vous utilisez le plus. Et d'ailleurs, est-ce que vous utilisez plutôt la régie Facebook Ads ou Google Ads? Moi pour ma part, je parle plutôt de Facebook puisque c'est ce que j'utilise au quotidien. Si vous êtes plutôt familier avec Google Ads ou même Taboola ou d'autres plateformes peut-être un petit peu plus exotiques, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à également vous abonner à cette chaîne. Vous l'avez sûrement vu si vous regardez un petit peu mes vidéos. Je publie régulièrement du contenu sur la vente de produits digitaux. Et je me rappelle également à tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur étude de cas vidéo gratuite que vous pouvez le faire en rejoignant tout simplement mon infolettre, la newsletter du vendredi matin. Vous aurez de toute façon un lien dans la bio avec entre autres l'infolettre pour recevoir cette fameuse étude de cas vidéo. Mes réseaux sociaux, le canal Telegram privé, LinkedIn, etc. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt.